terre. On n'arrive pas à servir Dieu. J'ai mes problèmes moi-même. Comment je dois labourer la terre pour Dieu? Moi-même, je suis là. Je n'arrive pas à se marier. Je n'arrive pas à voir des exemples. Les laboureurs, les gens qui travaillent dans le champ. Pour donner exemple à Timothée, pour les faire voir des choses palpables. Vous savez, il y a d'autres choses. Quand on parle comme ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Mais Dieu, dans les saints temps, il prenait des exemples pour donner un message. Il a commencé à parler à son fils. Père éternel, nous abandonnons ces moments entre tes belles mains, Saint-Esprit. La Bible me dit que là où Dieu doit venir à mon nom, je suis là. J'ai besoin de ton amen. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Soyez bénis dans la présence de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant t'élève ce matin. Que le Dieu Tout-Puissant agit dans ta vie cet après-midi. Que le Dieu de la parole transforme des choses dans ta vie cet après-midi. Que le Dieu qui agit dans ta vie cet après-midi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On va lire la Bible. Nous tous, on va se mettre debout. Celles qui a des gens qui sont dans le service peuvent rester dans leur endroit. Nous tous, on va prendre de place. Prenez des places. Soyez vraiment dans la joie, dans la présence de Dieu. Parce que nous avons quitté nos maisons pour venir dans cet endroit pour que le Seigneur nous fasse des bonnes choses. Amen. Ne loupons pas cette opportunité. Vous savez, la Bible dit les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Elles savent que tu as quitté ta maison pour venir dans cet endroit pour que le Seigneur te bénisse. Yes. Mais tellement il est très risé, il travaille dans nos pensées, il travaille dans des moments pour voler cette parole. Jésus a donné cette parabole. Il a dit, il y avait un semeur qui semait la parole de Dieu. Mais je veux que cet après-midi, cette semence tombe dans de bonnes terres. En fait que cette semence, ça produise des fruits. Alléluia. Amen. Ne soyez vraiment pas distrait. Dispose ton cœur. Aimez la parole de cet après-midi. Aimez la servante de Dieu. Dieu te bénira à travers cette parole. Nous allons lire la Bible dans le livre de Timothée 2:6. Et puis une autre personne va nous lire dans le Proverbe 20, verset 4. De Timothée 2, verset 6. Je dis l'autre personne va lire Proverbe 20, verset 4. S'il peut nous faire la lecture. Si on peut se mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Honore ton Dieu, le Dieu qui te donne le souffle de vie. Le Dieu qui a permis que cet après-midi que tu sois en bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent. Ce n'est pas quelque chose de répété. Quelqu'un qui aime le Seigneur va manifester son amour envers son Dieu. S'il peut nous faire la lecture. Je lis la parole. 2 Timothée chapitre 2, je lis le 6e verset. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Amen. Parole du Seigneur. Amen. D'autres personnes peuvent faire dans Proverbe 20, verset 4. Je lis la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Proverbe chapitre 20, le 4e verset. À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, ils voudraient récolter. Mais il n'y a rien, parole du Seigneur. Yes. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Élevé. Nous parlons de Dieu qui est la tête et non la queue. Lui-même veut que son peuple soit toujours la tête, non la queue. Nous parlons de Dieu qui est devant, non arrière. Lui-même, il était tellement devant. Dès le commencement, il était devant. Il veut que son peuple aussi est dans le même niveau qu'avec lui. Ça, c'est la volonté de Dieu.
Alléluia. Amen. C'est on dit que nous parlons le Dieu des grands progrès. Le Dieu qui fait progresser son peuple. Il ne veut pas que son peuple reste à la bassesse. Il ne veut pas que son peuple reste dans l'ignorance. Il ne veut pas que son peuple reste. Tu peux mettre le mot. Mais cette année tout autour, dans le grand thème, il y a les thèmes que nous parlons encore, c'est le travail. Alléluia. On ne peut pas progresser si on ne travaille pas. On ne peut pas aller de l'avant si on ne travaille pas. On ne peut pas avoir de sous si on ne travaille pas. Tu ne peux pas être bien habillé si tu ne travailles pas. Tu ne peux pas acheter des maisons si tu ne travailles pas. Ok, pour avoir tout ce qu'on a besoin, il faut qu'on travaille. Ok, la première personne qui a travaillé, c'est Dieu Tout-Puissant. Lui-même nous a montré l'exemple. Alléluia. La Bible nous dit, lui-même nous a montré l'exemple. Ok, nous prions le Dieu qui est le Dieu qui bosse. Je crois que tu vas me donner un bon amen. Amen. Je veux que ce matin, cet après-midi, je veux que tu sois vraiment dans la joie. Tu me conserves cette joie. Tu me donnes encore cette joie. C'est ça que je veux que quand je prie, tu me regardes. Si cette parole, ça te concerne, tu dis Amen. Amen, c'est le Dieu qui soit ainsi. Amen. Alléluia. Amen. Nous prions le Dieu qui a travaillé. Et peut-être Dieu là, il continue toujours à travailler. La Bible dit au commencement, Dieu c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout ce que nous vivons sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Or, quand tu retournes là-bas, tu vas voir des arbres. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Si tu marches sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Si tu manges le poisson, c'est Dieu qui l'a créé. Tout ce que nous vivons sur la terre, c'est Dieu qui l'a créé. Même les maisons que nous dormons, Dieu a donné l'intelligence. Mais les matières, c'est la matière de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit, le thème de ce matin, travailler dans la moisson de Dieu. Amen. Travailler dans le champ de Dieu. Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi, travailler dans la maison de Dieu. Ce matin, vraiment, je veux que je suis venu pour toi. Amen. Parce que aujourd'hui, je me suis levé comme une prophétesse de l'Éternel. Je dis, comme ça, il me connaît. Il me connaît, je le connais. Je le connais quand il était en l'âge, je ne sais pas si c'est de 10 ans. Amen. Je le connais cet enfant. Vous savez, Dieu, il est tellement merveilleux. Quand je suis arrivé là-bas, vous savez, servir Dieu, c'est quelque chose qui est très excellent. Amen. Quand je me suis arrivé là-bas, moi je croyais qu'aujourd'hui, demain, je dois voyager. Parce que c'était comme ça. Mon passeport était déjà là. Mais Dieu a compliqué les choses. Parce qu'il savait, il y avait un travail que je devais travailler dans cette maison-là. Amen. Ok, la sœur de Constant, c'est la femme de mon oncle. Alléluia. Amen. Quand je me suis arrivé là-bas, il était acolyte. Acolyte. Dans le catholique. Hein, vous le savez. Il s'est donné entièrement. Cet enfant, il a la grâce de Dieu. Pour moi, c'est un enfant. Pour moi, c'est mon fils. J'ai commencé à parler de choses de Dieu à Constant. J'ai dit, toi et moi, on va aller à l'église. On nous a ramenés là chez le pasteur Manuel. Là où il travaillait, là où il priait. Vous savez, Dieu sait comment faire des choses. Cet enfant s'est donné à Jésus-Christ. Il est prédicateur de la parole de Dieu. Constant, là, vous le voyez. Il prêche comme moi, je me prêche là. Bon évangéliste. Il travaille dans l'œuvre de Dieu, corps et âme. S'il était en Angola, peut-être il devait devenir déjà pasteur. Marié avec sa famille. Il s'est donné tout entier pour servir Dieu. Mais comme Dieu le savait, Dieu a donné des messages. Nous, on va aller à l'Europe. Toi aussi, tu vas venir en Europe. C'est là que le Seigneur va travailler avec nous. Et le frère Isaac, il a passé en Angola. Moi, j'étais toujours là. Et je devais voyager avant lui. Mais quand lui, il est venu, le Seigneur a dit, il était joueur.
Il venait pour jouer ici. Mais Dieu a dit, tu ne vas pas jouer. Mais tu dois travailler dans l'œuvre de Dieu. Tu vas y aller en Europe. Mais ton travail, ça ne sera pas que tu ne vas pas jouer au football. Mais Dieu va t'établir comme un serviteur de Dieu. Vous savez, on ne manque pas de Dieu. Ne prends pas la grâce de Dieu dans la légère. Amen. Ne rejette pas l'appel de Dieu dans ta vie. Amen. Quand il était venu ici en Europe, il est venu avant moi. Moi, je suis resté parce que le Seigneur avait un travail à faire avec moi. Dieu commençait à me dire, tu dois te marier avec le pasteur. Mais moi, j'ai dit non, je vais aller en Europe. C'est en Europe là, c'est là que je vais choisir mon homme. Et le Seigneur, pas ici. Mais Dieu a bloqué le chemin. Jusqu'à ce qu'on était d'accord. Je suis venu en Europe. Après 5 ans, le Seigneur a ouvert cette porte. Mais pendant que j'étais dans ce pays, je travaillais pour le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible me dit dans le livre de 2 Timothée 2:6. Écoute la parole de Dieu. C'était l'apôtre Paul qui parlait à son fils Timothée. Il parlait à son fils Timothée. Son fils est bien aimé. Que l'enfant qui était là-bas, il ne connaissait pas Dieu. Mais quand l'apôtre Paul est venu dans cette ville-là, il a croisé cet enfant Timothée. Son fils est lui légitime. Il a pris Timothée. Il a commencé à enseigner Timothée la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis la Bible me dit, pendant que l'apôtre Paul parlait à Timothée, dans le livre de 2 Timothée 6, le verset 2 Timothée 6, verset 6, la Bible dit qu'il faut que le laboureur travaille avant de recueillir le fruit. Ici, l'apôtre Paul donne des exemples. Il a pris cet exemple de la laboureur, le gens qui travaillent dans le champ, pour donner exemple à Timothée, pour le faire voir des choses palpables. Vous savez, il y a d'autres choses. Quand on parle comme ça, des fois, les gens ne comprennent pas. Mais Dieu, dans les saints temps, il prenait des exemples pour donner un message. Il a commencé à parler à son fils Timothée. Il a dit, tu ne peux pas accueillir des fruits sans travailler. Alléluia. Amen. Il dit, tu ne peux pas accueillir des fruits sans travailler. Il y a des gens qui travaillent dans le champ. Ils ne peuvent pas récolter s'ils ne travaillent pas. Tu ne peux pas aller récolter des choses dans le champ de d'autres personnes si tu n'as pas semé. Parce qu'ils croyaient que quand ils sont venus dans le Seigneur, tout va tomber dans le ciel. Dieu va donner comme ça. Mais or que même Dieu pour nous bénir, nous devons travailler. Même pour que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, tu vas travailler. De la manière qu'on travaille dans le monde, de la manière qu'on va travailler pour Dieu. Alléluia. Amen. Travailler. Je dis que le thème de ce matin, c'est travailler. C'est exercer une activité. Alléluia. Amen. C'est exercer une activité professionnelle. C'est ça le mot travailler. Donc chacun de nous aussi, on travaille, on le sait. C'est quoi le travail? Tout le monde le sait. Ah, je travaille dans quel domaine? Je travaille dans ce domaine, je travaille dans ce domaine. Mais ok, travailler, c'est exercer une activité professionnelle. Agir, c'est consacrer à une tâche. Donc quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui se consacre pour une tâche. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui travaille, il exerce une profession. Mais nous, le peuple de Dieu aussi, Dieu nous appelle à travailler. Travailler dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui disent, moi je ne vois pas à quoi je vais servir Dieu. À quoi je dois travailler à l'église. Il n'y a rien. Non, nous tous, Dieu nous appelle à travailler. Pour que tu sois béni, tu dois travailler pour Dieu. Amen.
savez, Dieu bénit d'une manière ou d'une autre. Comme le pasteur nous a prêché, il n'y a pas des spectateurs dans l'œuvre de Dieu. Nous tous devons travailler. Dieu a travaillé 6 jours. Si nous sommes aujourd'hui parce que Dieu a travaillé. Si toi et moi nous sommes là parce que Dieu a travaillé. La Bible me dit, il faut que les laboureurs travaillent. Laboureurs, c'est des gens qui travaillent dans les champs. Ce sont des champs là, si aujourd'hui on mange. Parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent dans les champs. Or que c'est le manche. Les laboureurs, ce sont des gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. Pour que Dieu fasse de grandes choses dans nos vies, nous devons travailler pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des images des serviteurs et des servantes de Dieu. Mais la Bible me dit dans le livre de Proverbes 20, à cause du froid. Alléluia. Amen. Vous savez, nous sommes dans un pays, là il fait tellement froid. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai dit, en Afrique c'est facile pour servir Dieu. En Europe, vraiment, c'est pas évident de servir Dieu. Parce qu'il fait tellement froid. Mais physiquement, on travaille, non? Yes. Est-ce que nous regardons qu'il fait froid? Non. Mais pourquoi à l'église? Pourquoi dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Alléluia. Je dis à cause du froid, le paresseux, c'est quelqu'un qui travaille lentement. C'est quelqu'un, pour qu'il fasse quelque chose, il faut qu'on le pousse. Mais il va récolter quelque chose. Mais la Bible dit, il n'y a rien. C'est juste un exemple, on a pris. Vous savez, l'église, c'est une institution qui est puissante sur la terre. Si nous, l'église, nous travaillons pour Dieu, nous devons aller labourer, cultiver la terre. Parce que c'est le monde, les champs, c'est le monde. La moisson, c'est le monde. Si l'église ne travaille pas, le gens ne peut pas venir à l'église. Donc quand nous on travaille, Dieu va nous bénir. Amen. On a vu, la Bible me dit, il y avait un homme, il s'appelle Néhémie. Il travaille dans le palais royal. Vous savez, servir Dieu, ça ne nous inscrit pas de travailler pour notre propre bien. Servir le monde, servir pour nos familles, ça ne nous empêche pas de servir Dieu. Tu peux travailler parce que si je dis, si on ne travaille pas, on ne va pas manger. Amen. Si on ne travaille pas, on ne paye pas la salle. Si on ne travaille pas, tu ne peux pas aller faire tes projets. Mais on travaille parce que Dieu lui-même nous a montré l'exemple. Il a travaillé. Ok, dans le domaine physique, on va travailler pour mieux vivre. Dans le domaine spirituel, on va travailler pour sauver l'humanité qui est dans le péché. Amen. Si l'église ne travaille pas, comment ces gens qui sont dans le monde doivent être sauvés? Mais à cause du froid, les gens ne veulent pas labourer la terre. Les gens ne veulent pas évangéliser. À cause de ce qui se passe tout autour de nos vies. À cause du froid. Or, quelquefois, c'est le manche des situations qui se trouvent tout autour de nous. Amen. Donc, quand on parle de froid, on dit que c'est une température qui est un peu difficile. Personne n'arrive pas à se sortir facilement parce que c'est qu'il fait froid. C'est pour ça ici on a mis des chauffages. À cause du froid, à cause des soucis de ce que le présent n'arrive pas à labourer la terre. On n'arrive pas à servir Dieu. J'ai mes problèmes moi-même. Comment je dois labourer la terre pour Dieu? Moi-même, je suis là. Je n'arrive pas à se marier. Je n'arrive pas à avoir des enfants. Depuis que je suis en Europe, je n'ai pas de carte de séjour. Depuis que je suis ici en Europe,
des choses ne marchent pas, c'est le manque du froid. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai pas des enfants, c'est le manque du froid. Alléluia. Amen. Depuis que j'ai commencé à prier, il y a toujours la maladie qui arrange mon cœur. C'est le manque du froid. Ça empêche des gens de servir Dieu. À cause des déceptions de d'autres personnes, les gens ne veulent plus labourer. Moi, je ne veux plus servir Dieu parce que ce que la personne m'a fait, c'est le manque du froid. Or que quand nous avons le même esprit, nous allons travailler pour faire évoluer l'œuvre de Dieu. Quand nous allons travailler, c'est là que nous allons récolter des fruits. La Bible dit Jésus-Christ, il prêchait la parole de Dieu. Il voyait la foule qui venait tout autour de lui. Mais la Bible dit Jésus avait compassion dans son cœur. Dans le livre de Matthieu 9, quand Jésus a eu cette compassion, il a dit à ses disciples, nous allons prier notre Dieu, en fait que Dieu envoie des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais quand on regarde tout autour de nous, nous sommes des ouvriers de Dieu. Nous sommes l'ouvrier de Dieu. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. À travers le don que, comme le pasteur nous a prêché dimanche, c'est que Dieu a mis à toi. Ne méprise pas le don que Dieu a mis à toi. Tu veux être béni dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu est béni. Dieu est béni. Mais pour que Dieu te bénisse, tu dois travailler. Si tu ne travailles pas, il n'y a rien qui va passer dans ton compte. Dieu peut nous bénir dans la bonne santé. Dieu peut te bénir en levant le problème dans ta maison. Dieu peut te bénir, il fait prospérer ton travail. Quand tu les serves Dieu, laisse-moi te dire ces secrets. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, même si je ne travaille pas physiquement, je ne manque pas le loyer pour payer ma maison. Amen. Même si je n'ai rien, vous savez, servir Dieu, tu demandes à Dieu de te payer. Mais le diable, il est tellement très risé. Il montre cette foi. Il dit à cause du froid, à cause de mes problèmes, à cause de ma situation, à cause de ce qui se passe tout autour. Regarde ce qui se passe aujourd'hui à l'église. L'église est devenue un sujet de moquerie. Les gens ne veulent plus servir Dieu. Depuis que j'ai commencé à prier, Dieu ne me bénit pas. Est-ce que tu laboures la terre? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Travaille pour Dieu. Même quand tu donnes ton offrande, tu travailles pour Dieu. Parce que cette offrande-là, quand on va payer la salle, la personne qui est venue ici pour rien de problème, il écoute la parole de Dieu. La personne est délivrée. Qui est le bénéficiaire de cette bénédiction? C'est toi qui as payé le loyer. Travaillez pour le Seigneur. Cultivez la terre. Il y a des gens qui souffrent dans le monde. Ne regarde pas ta froid. Ne regarde pas tes problèmes. Ne regarde pas tes difficultés. Ne regarde pas ta déception. Ne regarde pas des personnes qui ont des obstacles pour toi. Mais travaille dans un esprit d'équipe. Fais travailler le choral. Aujourd'hui, si nous voulons voir cette chorale, ça devient un gospel. Il faut que les gens travaillent. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, ah, il n'y a pas de moyens, parce que la salle, ça ne convient pas à nous. Oui, on peut travailler. Aujourd'hui, il y a des moyens, beaucoup de moyens, les gens peuvent travailler. On peut s'appeler même dans le téléphone, on met la conférence, on travaille pour la gloire de Dieu. Ça ne nous permet pas d'intercéder. Nous, il y a des fois dans l'intercession, on fait l'intercession dans la maison chez moi, où il y a des fois, si on dit que je ne suis pas dispo, on s'appelle, on fait la conférence, on intercède pour les âmes. Dieu ne manquera pas à nous bénir. À cause du froid, à cause de tes problèmes, les gens sont devenus paresseux. Les gens travaillent lentement dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, la personne qui connaît la valeur de son Dieu peut
personne va te dire travailler pour Dieu. Il dit Néhémie était dans la palais royale. Quand il a vu des Juifs qui étaient venus à Chida là-bas, ils ont demandé comment ça se trouve mes frères là-bas. Il dit Jérusalem était consumée par le feu. Mais il travaille pour le roi. Nos travail ne nous empêchera pas à servir Dieu. Planifiez ton planning. Servir Dieu, Dieu te bénira. Servir Dieu. Tout autour de nous, il y a des gens qui souffrent. Dieu, le Jésus t'aime. Tu travailles pour Dieu. Le Dieu qui voit dans les secrets, il va te récompenser. Amen. Travaille pour Dieu. Tu es venu chanter, c'est un travail. Tu ne le fais pas pour personne, mais tu le fais pour Dieu. Tu travailles dans le protocole, travaille pour Dieu. La récompense se trouve entre les mains de Dieu. Amen. Il dit, il n'y a pas de travail, il n'y a pas la récompense si on ne travaille pas. Timothée a dit à son fils, il faut que tu travailles. Après, tu vas récolter des fruits. Tu vas récolter des fruits dans ta vie. Travaille pour le Seigneur. Tu veux que le Seigneur enlève des problèmes qui sont dans ta maison. Travaille pour le Seigneur. Joseph a travaillé pour le Seigneur. Il était dans la prison. Mais il y avait des hommes qui étaient accablés de problèmes. Il a commencé à interpréter leurs songes. Dieu a béni cet homme. Dieu a élevé Joseph. Il est devenu ministre dans le pays étranger. Parce qu'il a travaillé pour Dieu. On cherche la salle. Tu peux aller faire des démarches. Tu travailles pour Dieu. Dieu ne manquera pas à te bénir. Tu dois récolter des fruits. On a vu ta vie, elle a travaillé pour Dieu. Cette femme cousait des habits pour d'autres personnes. Des pauvres, les gens qui manquaient. Mais la Bible me dit, quand la mort est entrée dans la maison de cette femme, ce travail commence à crier devant Dieu. Vous savez, nous aussi en Europe, si tu travailles, si tu as besoin de ton salaire, même si la mois n'est pas finie, tu peux demander à ton patron, paye-moi, donne-moi un compte. Il peut te donner parce que c'est ton travail. C'est le fruit de ton travail. C'est le fruit de ton travail. Quand tu chantes, frère Pichou, c'est le fruit de ton travail. Prends le travail à la considération. Labourer la terre. Travaille dans l'esprit d'équipe. Donnez des idées. Prenez le temps de servir Dieu. Il y aura des fruits. Les gens ne peuvent entrer dans ta maison. Mais à cause de tes services, Dieu peut enlever la mort dans ta maison. Servir dans le monde, travailler dans le monde, ça ne nous empêche pas de servir Dieu. Amen. Daniel a servi Dieu. Il était un tendant de roi. Mais il a servi Dieu. Mardochée a servi Dieu à cause du froid. Les gens ne veulent pas labourer, mais ils veulent récolter des fruits. Il n'y a rien. Je peux commencer à te donner des témoignages. Il y a des hommes et des femmes qui ont servi Dieu. Ils ont accueilli des fruits. Peu importe ton problème, venir à l'église, c'est de servir Dieu. Écoutez la parole de Dieu, mais la parole de Dieu en pratique. C'est de servir Dieu. Planifiez ton planning. Donnez l'importance à Dieu. Servir Dieu. Prends ton travail au sérieux. Prends ton appel au sérieux. Le don que Dieu a mis à toi au sérieux. Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Dieu prendra tes combats, ces combats. Mais pour que Dieu les fasse, tu dois les servir. Vous savez, la Bible me dit dans le livre d'Exode 5, verset 9, quand tu vas le lire, le pharaon, il a dit au peuple d'Israël, empêchez ces gens-là. Parce qu'ils disaient, on va aller servir Dieu, on va aller adorer Dieu. Dieu donnez-les le Dieu travaux pour qu'ils ne pensent plus à leur Dieu. Tu viens du travail, tu es fatigué. Tu ne penses plus à ton Dieu. Tu dis, ah, je suis fatigué, je ne peux pas y aller. Tu fais le travail du monde. Alors pour Dieu, combien il y a des gens qui souffrent. Mais c'est nous, l'Église, qui vont travailler pour Dieu.
donnez pas des excuses à notre Dieu. Dis, priez le maître de la moisson. Il va envoyer des ouvriers. Mais nous sommes déjà des ouvriers de Dieu. Amen. Tu es ouvrier de Dieu. Vous savez, aujourd'hui nous payons. Ah, il n'y a pas l'argent pour payer la salle. Mais laisse-moi te dire, si toi tu travailles, tu vas aller évangéliser quelqu'un là-bas. La personne là, Dieu l'a béni dans le moyen des finances. Quand il vient ici, il donne 2 000 euros, 3 000 euros pour payer la salle. Est-ce qu'on va plus te demander, est-ce qu'on va te demander, donne 5 euros pour payer la salle? Parce que tu as travaillé. Dieu a envoyé un homme qui doit être disposé pour faire ce travail. Alléluia. Pour finir, on va lire ces versets parce qu'aujourd'hui je disais qu'on ne va pas aller plus loin. On va lire Proverbe 6, verset 6. Et puis on va arrêter là. Et puis on va prier quelques minutes. Proverbe 6, on va finir là. Proverbe 6, verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle a un chef, elle masse pendant la moisson de quoi manger. Paresseuse, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te leveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser le même pour dormir et la pauvreté. Dieu nous donne cet exemple dans le livre toujours des Proverbes. Nous a donné un exemple de cette fourmi. Mais pour le voir même comme ça là, c'est difficile, hein? Le fourmi. Il dit, vas-y, allez voir les fourmis, comment ils travaillent. Si on nous donne de petits exemples comme ça, ils ont ni inspecteur, ni maître pour les diriger, pour lui dire, allez chercher votre nourriture. Parce que pendant le froid, les fourmis, tu ne peux pas le voir. Et pendant l'été, ils travaillent pour l'hiver. Il encaisse leur nourriture. Il fait la provision de leur nourriture. Parce qu'ils savent que pendant l'hiver, il ne peut pas travailler. Il dit, vas-y, allez voir les fourmis pour devenir sage. L'église de Dieu. Dieu a travaillé. Ne négligez pas ce que tu fais pour Dieu. Toi qui as abandonné, ta bénédiction est liée dans le service de Dieu. Amen. On ne se manque pas de Dieu. Dieu n'est pas un perdant. Mais la personne qui va se perdre, c'est toi et moi. Considérez le plan de Dieu, l'appel de Dieu, le don que Dieu a mis à toi. Fais-le avec amour, avec fidélité. Dieu t'a appelé à chanter. Vas-y, va voir les fourmis. Ils n'ont même pas des inspecteurs, ni les maîtres pour qu'ils soient derrière eux. Mais regarde-nous. Dieu te bénira. Aujourd'hui, Dieu a élevé des hommes et des femmes. Même dans la Bible. À cause de leur service. Si tu veux devenir riche, travailler. Même dans le monde, nous l'église, nous sommes venus en Europe. Combien des années? Oui, je pas des papiers. Mais depuis que le Seigneur t'a donné les papiers, qu'est-ce que tu fais avec ça? Il y a plein d'informations ici. Mais regarde-nous l'église, le peuple est béni. Nous prions le Dieu qui est béni, nous prions le Dieu qui est bosseur, le Dieu qui bosse, le Dieu qui travaille. Je crois que tu vas me donner un bon amen. Amen. Nous sommes le peuple mis à part. Nous sommes le peuple béni. C'est à toi que tu dois exploiter la grâce de Dieu.
l'église ne travaille pas, la pauvreté va nous surprendre. On n'arrive même pas à payer la salle de 1500 €. Parce qu'on ne travaille pas. Spirituellement travailler, gagner des âmes. Réveille-toi, toi qui dors. Avec le talent que Dieu a mis à toi, Dieu va sauver des âmes. Levez-nous. Aujourd'hui, nous tous on a dansé. J'ai aimé l'adoration. C'est pas ça. Amen. C'est pas ça. Amen. Et des fois tu viens ici, tu es triste. Parce qu'il n'y en avait pas de gens pour jouer. Tu dis, ah, c'est le diable qui nous commande. Non, ce n'est pas le diable. Parce qu'on ne travaille pas. Amen. Si on travaille, on va cultiver les talents que Dieu a mis à nous. Dieu nous bénira. Quand elle chante, Dieu nous bénira. Quand tu prends la parole de Dieu, tu acceptes la parole de Dieu, Dieu te bénira. Cultivez le protocole. Travaillez, levez-vous. Faites l'œuvre du Seigneur. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Réveillez-nous. Toi qui as abandonné ton service, fais-le avec amour. Travaille pour l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas personne pour te dire, venez mercredi, venez mardi. Non, ça c'est la bassesse. Aimez le Seigneur, servons le Seigneur, Dieu ne manquera pas à nous bénir. Amen. Entre dans les services de Dieu, gagnez des âmes, exploitez le talent que Dieu a mis à toi. Dieu, tu dois accueillir des fruits. Tu dois récolter des fruits. Dieu bénira ta maison. Donnez ton argent pour faire l'œuvre de Dieu. Contribuez dans l'œuvre de Dieu. Cherchez un bon endroit pour prêcher la parole de Dieu, pour sauver des âmes. Il y a beaucoup de gens qui souffrent dans le monde. Si nous achetons nos maisons, pourquoi pas pour le Seigneur? Si nous prenons des crédits pour nos vies, pourquoi pas pour le Seigneur? Dieu ne manquera pas à te bénir. Mais le diable est tellement très risé. Il nous fait voir ce que tu le fais là. Tu le fais pour les autres, mais tu le fais pour toi. Fais-le pour la gloire de Dieu. Là où tu es fatigué, on va prier le Seigneur. Que le Seigneur te donne encore la force. Réveille-toi. Ne permets pas à la pauvreté de te prendre. Si l'église ne travaille pas, notre église sera toujours dans la pauvreté. Si nous voulons vivre la gloire de Dieu, nous devons travailler dans tous les domaines. Alléluia. Même dans le monde, si tu veux réussir ta vie, ne dors pas. Travaillez. Fais des formations. Exploitez le talent que Dieu a mis à toi. Utilisez la carte de séjour que Dieu t'a donnée. Dieu te bénira. À cause du froid, toi qui tu vois comme si tout est bloqué à toi, lève-toi, fais encore des démarches. Dieu te bénira. Frappez des portes. Amen. Dieu ouvrira. Frappez des portes. Dieu ouvrira. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Tu vas prier ce soir, cet après-midi. Tu vas dire à Dieu de te donner encore la force. Là où tu te sens pas fatigué, là où tu te sens fatigué, là où tu n'arrives plus à servir Dieu, cette envie-là est partie. Tu as besoin d'accueillir quelque chose. Mais travailler, Dieu va te bénir. J'ai vu comment Abraham a travaillé. Dieu l'a donné Isaac. J'ai vu comment Ruth a travaillé, la femme, la Moabite, la femme qui était rejetée, maudite. Mais elle a travaillé dans la vie de Naomi. Dieu l'a donné Boaz. J'ai vu comment Joseph a travaillé. Travailler. Prends ton appel au sérieux. Nous allons prier à Dieu de nous donner encore la force cet après-midi. Là, on n'était pas resté, on n'arrivait plus.
à cause des problèmes. Tu payais ta dîme, mais tu n'arrives plus à payer. Tu le sais ce qui ça se fait quand tu payes ta dîme. Toi qui ne donnes pas, accomplis la parole de Dieu. Tu le sais comment Dieu va te bénir. Tu vas prendre ton temps, prier pour ta vie, demander cette grâce à Dieu. Dis Dieu, je vais travailler pour toi. Je vais me consacrer pour toi. Je vais travailler pour ton œuvre. Priez dans le nom de Jésus. Est-ce que j'aurais sans de bienfaits sans trop grand. Va te remplir. Va te donner pour une nouvelle force. Qui m'arrive si long. Il soit une fleur, un parfum. L'amour est ton appel. Travaille ton appel. Il soit une fleur, un parfum de bon odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Oui, devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Là où tu dors, Que ma vie soit une fleur, un parfum pour ta vie. Devant toi je me répands. il y a la force de Dieu cet après-midi. Oui, devant toi je me répands. Dans ta vie, Fais-le-moi ce que tu voudras. tu dois accomplir une tâche. Pour la bonté, Dans le travail, donnez-moi l'enfant qui t'est fait. il y a la Fais toutes choses à ton temps. Perfectionner ton appel. Travaille ton appel. Observe mes voix, garde-moi auprès de ta voix. Je voudrais habiter chez toi, où mes jours ici-bas. Est-ce que tu peux élever tes mains? Je vais prier pour toi, que le Saint te donne encore une nouvelle force. Paul a dit à Timothée, il faut que tu travailles avant de récolter des fruits. Le Seigneur veut te voir dans son œuvre. Tu veux devenir quelqu'un dans la société. Tu veux devenir une femme très importante dans la société. Je l'ai vu ça dans ma Bible. Cette femme Ruth, la Moabite. Elle était une femme sans importance. Mais elle a travaillé dans la vie de Naomi. Elle a grandi dans le champ de Boaz. Dieu a donné l'importance à cette femme. Tu veux devenir quelqu'un dans ta famille. Tu veux devenir quelqu'un dans ce pays. Quand tu serviras l'Éternel, le Seigneur ouvrira de portes d'opportunités pour toi. Servis Dieu. À cause de tes soucis, à cause des difficultés, à cause des problèmes qui s'élèvent tout autour de toi, tu n'arrives plus. Mais tu dis, Seigneur, bénis-moi. Mais la Bible me dit, il n'y a rien. Mais le Seigneur veut remplir tes mains cet après-midi. Il veut remplir tes mains cet après-midi. Il t'a rempli cet après-midi. Il comble le cœur. Il te comble ce soir, cet après-midi. Là où tu te sens fatigué, tu vivais la lenteur à toi. Tu n'arrives plus à prier. Faire quelque chose pour Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis ton peuple. Donne-lui la force, mon Dieu, comme tu as donné à des fourmis pour préparer leur nourriture. Réveille-nous, Saint-Esprit. Là, nous avons abandonné ton travail.
Lors nous faisons tout, je chasse l'esprit de fatigue. Je l'éloigne loin de toi. Qui te fait voir, non, tu ne peux pas faire ça, tu es fatigué. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas le temps. Non, tu ne peux pas faire ça, c'est pas toi. Je chasse cet esprit de fatigue. Ce que tu as mis en toi s'ouvre maintenant. Que les ailes de l'évangile montent dans ton cœur. L'amour de servir Dieu monte dans ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, bénis la faute en Dieu. Nous voulons travailler pour toi. Bénis mon frère. Laisse que cette parole, mon Dieu, travaille à nous. Qu'on se donne encore pour te servir, mon Dieu. Je sais que quand on va te servir, Jésus, tu vas bénir nos maisons. Tu vas bénir nos familles. Tu vas éloigner nos problèmes. Tu vas nous donner des promotions. Tu vas faire des choses extraordinaires. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen.